Lui, je sais pas qui il est. Moi, c'est François. Il est 9h50 et il y a à peu près personne dans cette section du bosquet Chapultepec. Je cherche ce que dans les internets, on appelle le Carmaco de Dolores. Mais on vient juste de me dire que ça s'appelle la Fuente de Tlaco. Alors, je vais essayer de trouver la Fuente de Tlaco. On a construit ici plusieurs petites tours. À quoi servent-elles? Je ne sais pas. Alors ceci était une piscine en 1940 jusqu'en 1990. Ah non, je ne peux pas faire ça. Voici le dieu de l'eau, Tlaco. Et Rivera a fait une œuvre vraiment fantastique qui n'est pas de la peinture cette fois. En 1950, Diego Rivera fut invité à participer aux œuvres del Carmaco de Dolores, ce que nous visitons présentement, par l'architecte Ricardo Rivas. Et la proposition était d'intégrer la murale plastique El Agua Origen de la Vida, l'eau, origine de la vie, une sculpture de la fontaine de Tlaloc. Ce sont les indigènes qui avaient créé Tlaloc, ce seigneur des eaux. La fontaine de Tlaloc, et Tlaloc vue de... Et ici, l'escalier sert pour les exercices physiques. Regardez cet homme. Un aménagement très bien réussi partout dans le parc. Je crois bien que le dernier train qui est passé ici, c'était en 1850. Ce grand étang, on a installé des canards et différentes autres espèces.
Sí, ya los acostumbré. Ya les di en la mañana, ahorita ya no tienen mucha hambre. Ah, no? Ya en la mañana les di. Uh-huh. Et j'aboutis maintenant au musée d'histoire naturelle. Les papillons de Chapultepec. Ici, c'est le pavillon d'entomologie. Voici un jabirou. Un peu plus de 1 600 000 ans. Le premier être humain à s'être adapté au climat glacial. Les primates font partie d'une grande famille. Les merveilles marines, une fenêtre sur les richesses des profondeurs. Les algues. La fontaine de Chichipi. Le peu de gens que j'ai rencontrés dans cet immense parc sont des Mexicains, aucun touriste, ni du Québec ni d'ailleurs. Beaucoup plus silencieux que la ville, beaucoup d'oiseaux, de l'air. Voilà ce qu'on trouve ici.